Salut tout le monde, c'est Malias. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur YouTube. Je vais vous présenter aujourd'hui ma chaîne. Donc ce sera une chaîne qui présentera essentiellement des vidéos sur Dofus. Donc, quel type de vidéos? Des vidéos un peu de roleplay. Vous allez voir, c'est une petite surprise que je vous prépare. Et des tutoriels. Donc des tutoriels assez basiques. Comment gagner des kamas, comment monter de niveau, comment faire plein de choses dans Dofus, quoi. Comment tout faire dans Dofus. Donc on va commencer par vous présenter ce jeu qui est Dofus 2.0, un jeu édité par Ankama Game. Donc je viens de me connecter. Donc, lorsqu'on se connecte et qu'on vient à peine de créer notre compte, on a joué sur aucun serveur. Donc la plupart du temps, si vous connaissez personne sur Dofus, faites une sélection automatique. Il me propose Gultar, qui est un serveur créé en 2008. Donc, je mets OK. Après, il me propose 14 classes qui sont le Feka, l'Osamodas, l'Enutrof, le Sram, le Zelor, le Sadida, le Kra, le Yop, l'Eneripsa, l'Ekaflip, le Sacrieur, le Pandawa. Donc le Pandawa est grisé parce que c'est une classe qu'on peut accéder que lorsqu'on est abonné. Donc pour être abonné, il faut payer soit 5 € par mois par carte bancaire, soit 4 codes Audiotel par mois ou un code Audiotel par semaine. Lorsqu'on est abonné, on a accès à tout le jeu, donc toutes les maps. Donc c'est plus facile pour monter de niveau, à plein d'autres donjons, à cette classe, on peut avoir des familiers, etc. On peut faire tout plein de choses lorsqu'on est abonné. Après, il y a le roublard et le zopal. Donc, je vais prendre un Yop. Donc, vous pouvez choisir le sexe de votre personnage. Donc, moi, je vais choisir mâle, homme. Donc, vous pouvez choisir sa couleur de peau. Donc, moi, je vais aller assez normal. Vous pouvez choisir sa couleur de pantalon. Moi, je vais mettre noir. Après, vous pouvez choisir la couleur des cheveux. Je vais mettre aussi noir parce que j'aime bien le noir. Après ça, je vais mettre plus rouge. Et après ça, noir. Oui, pour faire stylé les gens, je vais les mettre en vert. Voilà, ça fait pas stylé, mais bon. Donc, je me crée mon personnage. Donc, voilà. Donc, on nous demande si on veut faire le tutoriel guidé. Pour les débutants, c'est conseillé. Moi, vu que je suis honnête et je veux direct aller dans le vif du sujet, je choisis l'aide contextuelle. En fait, l'aide contextuelle, ça vous montrera des bulles d'aide au cours du jeu et vous ne suivrez pas le tutoriel de texte. Donc, on peut voir une fois arrivé dans Dofus qu'il y a tout en bas la chatbox. Ici, la chatbox. Après, là, c'est lorsqu'on arrive, c'est les pitons rocheux. Avec une petite musique, là vous pouvez lui parler, il vous proposera quelques petites choses, je vous en dis pas plus. Donc je vais pas leur parler, je vais pas vous gâcher la surprise de ce qu'ils vont vous dévoiler. Donc, vous voyez, les décors sont assez bien faits pour un jeu fait en ActionScript. Donc, je vais vous présenter pas à pas les caractéristiques de ce jeu. Donc, tout d'abord, ici nous avons les caractéristiques. Les caractéristiques, qu'est-ce que c'est? Les caractéristiques, c'est tout d'abord 5 points qu'on gagne à chaque niveau qu'on peut distribuer dans ces
6 domaines. Donc la vitalité, la sagesse, la force, l'intelligence, la chance, l'agilité. Donc l'agilité sert à plein de choses. Bon, je vais vous lire, hein. L'agilité augmente les dommages de type R. Elle permet également d'augmenter les chances de sortie des zones de tacler un ennemi et de faire des coups critiques. Vous avez rien compris, c'est tout à fait normal. Donc en fait ça sert à, lorsqu'un ennemi est à côté de nous, à plus vite se dégager de lui, et lorsqu'un ennemi est près de nous, à l'empêcher de se dégager de nous. Les coups critiques, en fait on a tant de chances de faire des coups critiques. Quand on fait un coup critique, généralement ça fait plus mal. La chance, ça sert à augmenter les dommages de type O, augmenter la prospection des personnages. 10 chances égale 1, augmente de 1 la prospection. Qu'est-ce que c'est la prospection? La prospection, c'est le taux de drop. Plus on en a, plus on drop d'objets lors d'un combat. Dropper, ça veut dire gagner des objets à la fin d'un combat. L'intelligence, ça sert à augmenter les dommages du type feu et les soins. Les soins, parce qu'il y a plusieurs classes qui proposent des sortes de soins. Donc un peu des docteurs, mais ils peuvent quand même taper. La force, ça sert à la force augmente les dommages de type terre et neutre. Elle permet également d'augmenter la quantité d'objets que votre personnage peut transporter dans son inventaire. Donc la quantité d'objets, c'est appelé les pods dans Dofus. Là, j'ai 0 pod sur 1000, c'est-à-dire que je peux mettre encore plein de choses, parce que j'ai rien d'utilisé. Alors, on a des objets qui vont faire 1 pod, 2 pods, 5 pods. Ça changera suivant les objets. La plupart des ressources sont à 1, les petites ressources. Après, quand vous montrez, vous verrez qu'il y a des ressources à 10, comme les cuirs, et des trucs à 1000 pods. Ce qui est vraiment très impressionnant. Ou 100 pods, mais c'est quand même énorme. Donc, après, la sagesse. La sagesse permet de gagner plus de points d'expérience en fin de combat, également d'esquiver plus facilement les pertes de PAVN. Vous avez encore rien compris, enfin peut-être, je sais pas. Donc les points d'expérience, en fait, à la fin du combat, on gagne des points d'expérience et on a besoin de 30 points d'expérience pour monter de niveau. Les PA, c'est les points d'action. En fait, chaque sort qu'on envoie ou chaque coup de corps à corps, chaque action qu'on fait à part les déplacements, nous font perdre des PA. Les PM sont les points de déplacement. Sont les points de déplacement qu'on a pour se déplacer. On a un tour en jeu, on a un tour et les tours se répètent. On joue, après ça ennemi, on joue, ça ennemi, etc. Et à chacun de nos tours, on a 3 points de déplacement et 6 points de PA. Au tout début, après, on a des objets qui nous donnent des PA, des points d'action, des objets qui donnent des points de mouvement, etc. Donc la vitalité, elle augmente les points de vie. Et pour moi qui ai un Yop, ça va augmenter que de 1. Mais si on a un Sacréor qui est une autre classe, on gagnera 2 points de vie par point de vitalité. Donc à chaque niveau, on gagne 5 points de caractéristiques, on gagne 5 points de vie, 5 points de vie. Donc là, on a l'expérience 0 sur 110. On a ici l'énergie. Donc quand on perd un combat, on perd de l'énergie. Quand notre énergie a atteint le point 0, on se transforme en fantôme. Faut qu'on se rende à une statue de phénix pour se retransformer en humain comme ceci. Après, on a les métiers. Donc il y a différents métiers. Je vous présenterai ça dans un autre épisode. Donc ici, on a la table de tout ça, ce qui est un peu complexe au début, mais ne vous en occupez pas. Ici, il y a la liste de tous les sorts que j'aurai pendant mon aventure avec ce personnage. Donc quand on clique sur un sort, ceux qui sont grisés sont ceux qu'on n'a pas. On voit à quel niveau on l'aura, on voit à quel niveau il sera, où il est, et on voit ce qu'il fait. À chaque fois qu'on monte de niveau, on gagne des points de sort. Nos points de sort servent à faire monter nos niveaux de sort. Plus un sort est élevé, plus il sera puissant, mieux ça sera. Mais mettez pas tous vos points de sort partout, ça sert totalement à rien. Faut faire ça de façon très stratégique. Regardez quelques tutoriels, comment monter un Yop, etc. Ou un Sacrieur, ou un FK, etc.
Donc, je vous ai présenté les pods. Là, c'est les camas, c'est l'argent. Ici, on aura tout ce qui est équipement, donc chapeau, cap, anneau, tout ce qu'on peut trouver, qu'on portera, qui nous donnera des choses. Et ce sera les potions pour nous téléporter, gagner de la vie, ou des parchemins pour apprendre des sorts ou gagner de l'expérience. Ce sera les ressources, les ressources. Ici, on verra les quêtes. Ici, on verra les quêtes qu'on a fait ou qui nous reste à faire. Ici, la liste de nos amis. On peut voir ceux qui sont déconnectés ou pas les voir. On peut choisir de signaler lors d'une connexion d'un ami. Donc quand un ami se connectera, vous aurez un joli message qui s'affichera dans la chatbox. Donc pour finir, je vais vous montrer un petit combat contre ces 3 bouffetons. Donc comme vous avez vu, au-dessus du combat, c'était marqué 150 XP. C'est-à-dire qu'à la fin du combat, je vais monter de niveau, vu qu'il me faut 110 points d'expérience pour monter de niveau. J'en ai déjà tué un. Le Yop est une bonne classe pour commencer. C'est un conseil. Après, vous le suivez pas. Au moins, je vous l'aurais dit. Donc, on peut voir que j'utilise 2 fois le même sort, car ce sort requiert que 3 points d'action, et on peut l'envoyer maximum 3 fois sur la même cible par tour. Et voilà, et on a gagné ce merveilleux combat. Allez, tous avec moi. Ah ok, je suis tout seul, si vous voulez. Donc j'ai gagné un Camas, plus des objets. Donc vous voyez, j'ai gagné 5 points de vie. Ici, on voit les Camas que j'ai gagnés, les objets que j'ai droppés, que j'ai gagnés à la fin du combat. Là, une laine prend un pod. Donc là, vu que j'en ai 2, ça prend 2 pods. Et un cuir prend un pod. Donc 2 cuirs, ça fait 2 pods. Mais que les cuirs de bouffetons noirs. Il y a certains cuirs qui prennent plus et tout. Et là, ça me fait 4 pods sur 10 000. Ici, maintenant, on peut monter nos points de caractéristiques. Moi, je vais monter l'agilité, vu que je compte me faire un Yop. Agile, donc agile en spécialité dans l'agilité. Ici, vous pouvez cliquer sur augmenter le niveau. Après, ça vous demande si vous êtes sûr. Moi, je dirais non, vu que je veux monter épée divine que j'aurai au niveau 6. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager à tous vos amis, enfin, à ceux que ça intéresse, hein. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes autres vidéos. Donc, à bientôt. Salut tout le monde.